Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55 et aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de Random Mania Pocket 7. Aujourd'hui vous allez voir bien les combats de Adrien. Commençons directement par les premiers combats. On continue avec le prochain combat qui oppose moi-même contre Adrien. C'est parti, c'est avec Bastiodon contre Bruyverne. Là j'ai clairement un avantage, mais là contre Primo Kyogre, c'est une autre histoire. Je pose les pièges d'orgue, je sais que je vais tanker avec fermeté land original donc je reste. Et je balance Toxique également. Donc là, le Primo Kyogre est sur un timer final. Bastiodon aura bien joué, tout simplement. Il a fait ce qu'il avait à faire. Morpheo est envoyé pour forcément résister aux attaques de Primo Kyogre. Mais du coup, il y a eu Switch. Ébullition sur Nidoqueen qui va pas brûler. Ça pose une première rangée de pics toxiques. Et le laser glace derrière qui va faire un petit peu mal, mais sans plus. Ça envoie Cisaiox. Ébullition qui a peut-être brûlé. Pas encore, j'ai pas de chance sur les brûlures. Ça méga évolue. Cage éclair du coup pour être sûr d'avoir au moins un problème de statut sur ce Cisaiox. Parce que bon, méga Cisaiox ça tape très fort quand même. Ébullition qui va faire quelques dégâts avant de laisser mourir Morpheo. Pour le moment, Adrien a 4-0 ma team. J'envoie Rafflesia pour enlever les pics toxiques et je double suite sur l'immonde. Créfolet qui arrive, qui va faire demi-tour. Et de Parysia avec statique et Nidoqueen qui va mourir et des PDR. Ça va du coup enchaîner sur Créfolet qui revient. Kudu qui va retirer 25, c'est pas énorme. Psycho qui retire 27. Et là, ça va être de se venir un combat de Kudu et de Psycho. Donc, j'espère qu'en attendant, vous, ça va de votre côté et que la saison vous plaira. Elle aurait été très cool, malgré un petit problème à la fin, mais enfin, léger problème à la fin. J'en parlerai dans l'épisode final sur les résultats. Cisaox qui revient sur le terrain, qui va mourir sur Kudu. Il reste donc plus que 3 Pokémon, dont un qui est faible à l'électricité, 2 du coup avec Roucarnage qui vient de venir. Retour qui enlèverait un petit spray d'air buggé de Roucarnage, qui finit paralysé, donc peut-être que je suis plus rapide, je ne sais plus. Pas du tout, l'immonde est plus lent, encore une fois. Ça envoie Fenard d'Alola. Et là, ça suit sur Kyogre, du coup, je ne peux pas poser Voile Aurore étant donné qu'il n'y a plus de grêle. Là, pour le coup, Adrien a bien joué. Fatal Foudre sur Rafflesia qui va être correctement tanké. Là, je sais qu'il peut avoir laser glace, mais je pense que je pouvais correctement rester. Bomberk et gratter des dégâts en plus. Plus de toxique derrière. Je switch du coup sur Fenard parce que je sais qu'il va refaire le laser glace. Et Toxic qui va achever du coup le Primo Kyogre. Roucarnage qui meurt des PDR. Bruyverne qui perd déjà un quart de sa vie. Vent violent qui retire pas mal de dégâts. Pouvoir lunaire une fois. Atterrissage. Pouvoir lunaire deux fois. Et là, dans tous les cas, bon, en plus, il y a eu la baisse d'attaque SP. Bruyverne ne met pas KO Fenard. Et c'est une fin de combat. On va passer au prochain. Combat maintenant qui va opposer Zoemer contre Adrien. On va voir qui va gagner. C'est parti. Cyril avec Entei contre Palkia. Ok, double légendaire. Ça se fait sur Branet directement. Qui va se prendre Hydrocanon, prendre assez cher. Double Hydrocanon qui va mettre KO. Donc peut-être que ce n'était pas la méga ou alors Zoemer s'était dit que bon, vu des dégâts, ça ne servait à rien de méga évoluer. Dracometer qui va mettre KO le Palkia avec Dryol. Heureusement que Dryol est là du coup. Hydrocanon qui va pas mettre KO. Atterrissage qui va du coup le régénérer. Hydrocanon, donc alors, est-ce que Adrien est bloqué sur Hydrocanon ou alors non, en fait il a Stalactite. Donc pourquoi il n'a pas fait Stalactite avant, je n'en sais rien. Stalactite qui d'ailleurs je crois existe toujours aujourd'hui comme attaque. Je sais qu'à partir de épée et bouclier, il y a beaucoup d'attaques qui n'ont plus existé, enfin qui n'ont pas passé la frontière Switch. Donc je sais plus si Stalactite fait partie des attaques qui n'existent plus. Et j'avoue que c'est une bonne question. J'ai un doute. Fionn, du coup, qui va faire laser glace sur le Torterra. Double laser glace qui va mettre quoi. Forcément, bon, Torterra est pas très rapide. Hein. Fionn, surtout contre un Fionn. Laser glace qui enlève rien sur Crustabri. Stalactite encore. Je ne sais pas pourquoi Adrien se force à faire Stalactite sur un Pokémon qui résiste et qui regagne de toute façon la moitié de sa vie juste avec les restes. Là, il aurait. Surtout que bon, Crustabri, je sais pas si Adrien avait lu les autres attaques qu'il avait, mais il aurait dû faire exuviation dès le début en fait. Et ensuite, il doit pas avoir que Stalactite, il doit sûrement avoir Bullrock peut-être, qui aurait été des dégâts neutres, donc ça aurait été déjà plus intéressant. La brûlure sur le 1 sécateur du coup, donc vous, si vous voyez un Crustabri, il est tout le temps joué avec exuviation, c'est bien pour une raison. Dans Slam qui a
pas servir à grand chose du coup. Il y a Metko, un sécateur derrière avec laser glace. Crucible qui revient, qui se prend laser glace et ça refait stalactite. Ah putain. Je sais pas si Adrien était confiant sur le fait de tuer Fionn avec stalactite, surtout que Fionn, je crois, se régène. Noctali qui arrive, qui balance pardon, toxique. Ça va faire le laser glace. Pourquoi The Hammer ne fait pas d'attaque eau? Est-ce qu'il est bloqué sur le laser glace? Non, clairement pas en fait. Pourquoi il fait pas une attaque stabée du coup avec Surf? Des fois je sais pas. Entei qui arrive sur Karatroc, bout de feu. 50% sur un Karatroc, c'est énorme. Un Karatroc est un Pokémon qui, si je me trompe pas, a la plus haute défense du jeu. Donc forcément, enlever 50% sur une attaque qui est neutre, c'est vraiment pas mal. Noctali, bout de feu qui perd 52%. Et le tricherie derrière qui va mettre dans la range pour que le toxique mette KO. Ça envoie Fel-Inferno qui va se prendre tricherie. Pas d'attaque Z. Bon, dans tout cas, Ténèbres sur Ténèbres, ça n'aurait pas fait grand chose. Vu que dans tous les cas, j'imagine qu'il doit être joué avec Dark Body Press. Bouteux qui met KO le Noctali. Et c'est donc une victoire de ce MR. On passe à la suite. Prochain combat qui oppose cette fois-ci Bubble contre Adrien. Eh bien, c'est parti. Ça y est avec Mamambo contre Scarino. Ça switch sur Electrode qui va se prendre toxique. Et ça switch directement sur Magiref qui va se prendre tonnerre. Bon switch du côté de Bubble à l'heure actuelle. Double tonnerre, pas de paralysie, éclat magique. Alors là, il n'y avait aucune raison de faire éclat magique. Voilà, alors que bas l'ombre existe. C'est stavé en plus. Megalopin qui arrive, qui va faire retour parce que oui, Megalopin possède le talent Quereller qui lui permet de toucher les types spectres avec des attaques normales et combat. Pour ceux qui ne connaissent pas le talent. Et Pivoltige qui va faire plus ou moins mal au Mamambo. Hop, le petit ébullition. Ça gratte au moins des dégâts sur le Mamambo qui, étant donné que c'est un Pokémon très tanky, pourra poser problème potentiellement plus tard. Et le petit retour qui met KO au Mamambo. Au moins Megalopin aura mis 2 KO. Deux Pokémon. Gardevoir contre Scarino, ça fait méga corne. Ça fait très très mal. Dragmar qui arrive sur Yanmega, Lamder qui retire quelques petits dégâts par-ci par-là, c'est déjà pas mal. Ça switch sur Reshiram, bon switch. Blizzard qui va faire quand même très mal, j'arrive pas à parler, malgré tout. Et le Flamme Bleu qui, coup critique, enlève 57. Blizzard qui va pas mettre KO, c'est un bon point. Enfin, il y a la grêle toujours, faire gaffe. Staros qui arrive, ça se heal. Très très bon point du côté de Bubble de ce heal à ce moment-là. Hydrocanon qui miss, Draco Météor. Ouais. Oui, en vrai, je pense que j'aurais fait pareil en fait. Laser glace, après je connais pas le moveset. Toxique, ça sert à rien de faire toxique là en fait. Juste attaquer, ça aurait mis KO Staros et du coup, Reshiram aurait eu plus de points de vie, tout simplement. Cocombaf qui arrive, qui fait rien. Détrempage qui va donner le type eau à Reshiram. Donc peut-être que ça servira sur ma personne en fait. Toxique qui est posé. Cocombaf, pour ceux qui le savent, c'est un Pokémon qui n'a pas d'attaque de dégâts. Il n'y a que des attaques de statut. Et donc, Scarino qui arrive et qui possède un talent qui fait que le Pokémon adverse perd le nombre de PV que Cocombaf avait avant de tomber KO. Donc, c'est un peu une sorte de Culbutoke, mais en plus intéressant. Parce que bon, le code des pièges, c'est pas un truc que personnellement je kiffe. Cocombaf qui revient, Photon Geyser de Necrozma qui fait pas si mal que ça. J'aurais pensé un peu plus personnellement. L'attaque Z, la troisième, Psychopulvérisation X qui met KO. Et donc le talent de Cocombaf qui s'est pas activé. Peut-être parce que c'était une attaque Z, je sais pas. Ou peut-être que c'est le talent Prism Armor qui bloque ça, je sais pas. Mais bon, bref, on va passer au prochain combat. Combat qui cette fois-ci oppose Remdav contre Adrien. Et ça part. Roi Tiflam contre l'Euphorie, ça suite directement sur Aquaquack qui va se prendre surpuissance. Ça enlève quand même malgré tout la moitié de la vie. Bon, la deuxième surpuissance enlève forcément beaucoup moins. Et là, ébullition qui va faire quasi un one shot. Il n'y a pas de priorité avec Aquajet. En même temps, je sais pas si Aquaquack possède Aquajet maintenant que je dis ça. Plénitude qui est posée du côté du Lunala qui switch direction sur Papillusion.
Et ça méga évolue le Scarabrut, retour qui va one-shot Papillusion. Ça envoie Scorvol, ça refait retour. Ça fait quand même très mal, hein, Toxique qui est posé. Et du coup, double. Enfin, les deux Pokémon sont empoisonnés, quoi. Retour qui fait très mal sur le Lefoury, qui va peut-être ne rien faire, en fait. Il va mourir, simplement. Ça, en vrai, on voit Scorvol qui va mourir sur. Ah, ça meurt pas. Ah, j'aurais pensé. Du coup, le poison, soit un poison. Retour qui va mettre KO cette fois-ci. Scorvol et Scarbut va mourir du toxique qui aurait annihilé l'équipe d'Adrien. Éclairfaux sur Lunala, parce que pour gratter un petit peu. Et là, ça envoie Boabam. Qu'est-ce que Boabam peut faire? Ah, Banque Sonic, oui, j'avoue. J'ai oublié. Il a Curéleur. Bah oui, je me dis, attends, mais Lunala, il est de type spectre. Pourquoi ça touche? Parce que Boabam doit avoir Curéleur. Oui, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris de me dire pourquoi Brouhaha, à la limite, ça va peut-être faire mâchouille. Mais non, en fait. Crifadet qui va faire déflagration, ça miss. Banque qui fait très mal. Et je pense que ça va être la fin. Et c'est donc la fin. On va passer au prochain combat. Et on continue avec le combat qui oppose Lolux contre Adrien. C'est parti, ça est deck Lipoutou contre Seracroll. Double Pokémon Glace. Fermeté qui va être sur Seracroll, j'apprends que Seracroll possède fermeté. Putain, c'est pas un Pokémon que je vois très très souvent. Séisme qui va mettre KO le Lipoutou. Ça envoie Mouscoto, surpuissance, qui va baisser du coup son attaque spé, mais sûrement que Boost Chimère va booster l'attaque en contre-coup. Donc là, en vrai, bon, il n'y aurait pas eu toxique, j'allais dire. On peut partir sur un potentiel sweep, mais juste spam surpuissance, c'est pas si ouf que ça, hein. Bon, contre Zekrom, bon, voilà, on va switcher sur Créfadet, oui, oui. Changer d'éclair qui va envoyer Quartermac, donc le pire switch possible sur un Pokémon de type Psy, tout simplement. Lance-flamme qui enlève rien. Pas cage éclair, coup de jus, j'ai cru que c'était cage éclair. Séisme, du coup forcément vu qu'il y a l'évitation ça ne va pas toucher. Coup de jus qui va retirer quelques dégâts. Seracol qui arrive sur le sabotage qui va perdre son objet reste. Pardon, je viens de bailler. Seracol qui a mis KO. Attaque Z, c'est la cinquième je crois. Cocon fatal. L'attaque Z insecte qui a été envoyée par Aeromite. C'est trop bien les attaques Z. Ça me manque en vrai. En termes de random battle je veux dire. En termes de mécanique, c'est pas ma préférée. Ça doit être. C'est mon top 3 parmi les 4. La méga est en première. Le Terra Crystal, j'ai bien aimé. J'aime bien en vrai, ça. Le côté strat, j'aime bien. Sinon, après les attaques Z, j'aime bien aussi. Le Dynamax, j'ai pas encore pu jouer à épée bouclier, j'ai le jeu. C'est pas la mécanique que je kiffe le plus. Que ce soit sur Showdown ou en vrai, c'est pas la mécanique que je préfère jouer le plus. On va passer du coup au prochain combat. Et maintenant, le combat de Adrien contre Nathan. Commençons directement, c'est avec Colossinge contre Trousselin et ça suit directement sur Nidoking et ça pose vol magnétique. Étonnant comme choix, mais pourquoi pas. Téléforce qui forcément du coup ne va pas toucher, merci à vol magnétique. Kalinri qui va pas faire grand chose. Cage éclair qui ne va pas toucher, logique. Déflagration qui va mettre le. Euh, d'accord, méga cache. D'accord, méga cache qui se fait one shot. Ça envoie Sylvalie Psy sur Caratroc qui va se prendre toxique puis lance-flamme derrière. D'accord, toile gluante qui est posée, donc la vitesse des Pokémon qui arrivent sur le terrain va être baissée. Sabotage qui retire l'objet du quai d'oiseau. Ça envoie Nidoking sûrement pour faire une attaque de type feu. Je dirais qu'il n'aura pas le temps, mais du coup aussi, parce que pourquoi avoir fait tour rapide. Et j'apprends également que Cadovzo peut apprendre tour rapide aussi. Girafaille qui arrive et qui a fait mégaphone. Choc Psy qui va mettre KO le Caratroc. Ça contient avec Regigigas. D'accord, étonnant. Là, on peut se poser facilement. Bon, le clone, oui. Et là, du coup, il faut spam les attaques. Parce que A+2, bon, maintenant qu'il est paralysé, Girafaille, faut en profiter. Tout simplement. Tonnerre, alors que bon. Une attaque normale ou psy aurait été plus intéressant, s'il vous plaît. Utilisez vos stabs quand vous jouez. Cordialement, la direction.
Pozipi, bah du coup il fait puissance cachée alors que Tonnerre aurait mis KO. Voilà, je le savais. Puissance cachée qui est super efficace. Ça a été normal sur l'autre, donc c'est peut-être PC glace. Pour toucher type sol, en vrai, ça serait le plus logique. Sucrène qui arrive, ok. Oui, super efficace, donc c'est forcément PC glace. Tonnerre, du coup. Puis voltige qui a quasiment 20 KO. Pardon. Ça met KO Sucrène, et ça va. On va y ensuite Colossange. Tonnerre, au moins ça fait des attaques stabées. Paralysie. Bon, malheureusement, la paralysie ne va pas faire effet. Il n'y a donc plus que Sylvalie Psy. Bon, Gigas qui meurt des picots. Coup variatif qui met KO Motisma. Et je pense que Colossange est plus lent. Bah oui, du coup, il est pareil. Ça va. Si Colossinge avait mis KO Sylvalier par je ne sais quel miracle avec sabotage ou une autre attaque, et que Nator est perdu sur ça, je me serais foutu en l'air. Donc voilà, on va passer à la suite de l'épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire sur le groupe qui va gagner le tournoi. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy!